Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car en fait on va parler créativité, inspiration, comment booster son inspiration et sa créativité ou la cultiver au quotidien. Que ce soit dans tous les domaines en fait, la photographie, l'illustration, même je sais pas, faire de la céramique, enfin quoi que ce soit, tout ce qui est un peu créatif, on va dire le graphisme, voilà. Donc, je vais vous partager mes astuces, ce que je pratique au quotidien pour cultiver cette inspiration. Parce qu'il y a des fois, voilà, on est en panne, le syndrome de la page blanche pour l'écrivain ou même oui, voilà, de la page blanche pour l'illustrateur ou pas d'idée de mise en scène pour des photos ou quoi que ce soit. Ça peut vite arriver en fait quand on est dans un quotidien, dans le travail. Donc c'est important de prendre des breaks, de se ressourcer, de se nourrir en fait de nouvelles choses pour cultiver cette créativité. Donc on va commencer par ma toute première astuce, qui est ma principale je dirais, c'est les livres. Je trouve beaucoup d'inspiration dans les livres, alors pas n'importe lesquels, les beaux livres, que ce soit les livres d'art, par exemple les livres sur des peintres dont j'aime beaucoup l'univers, ou des livres jeunesse, j'adore les illustrations jeunesse. J'ai toujours eu une passion pour les livres, même avant d'avoir des enfants, j'en achetais. Donc là, bon, j'ai une bonne excuse, donc j'en achète beaucoup trop. Mais je trouve ça tellement beau, les illustrations pour enfants, c'est un peu mon rêve d'illustrer un jour un livre pour enfants. Donc je puise beaucoup d'inspiration dans ces livres. Ça peut être aussi des beaux livres de photographie, voilà, et dans beaucoup de livres. Et puis pourquoi pas aussi des fois des romans, des univers peuvent me donner des idées de choses à dessiner ou à photographier. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de livres que j'ai à la maison que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup les fleurs. C'est vraiment ma grande passion et j'adore les dessiner, les photographier. Donc j'ai plusieurs livres sur les fleurs. Celui-ci c'est un classique, de toute façon toutes les éditions de la chaîne ils font vraiment des beaux livres. C'est des illustrations botaniques en fait. Et celui-ci, il y a autant des fleurs que des plantes ou même des fruits. J'aime beaucoup parce que les illustrations sont très détaillées. Donc évidemment, après quand on dessine, on n'est pas forcément obligé de faire tous ces détails, mais je trouve ça important de savoir à la base comment tombe une fleur, à quoi ressemble un bourgeon ou des racines, et après si on veut le dessiner on peut le faire à notre sauce, mais d'avoir les bases et d'avoir un exemple, et puis juste de feuilleter ce genre de livre, je trouve ça vraiment très inspirant. Donc j'aime beaucoup celui-ci, et ils en ont plusieurs, ils en ont un autre qui s'appelle juste Flower, c'est en anglais par contre, je crois pas que ça existe en français. Mais voilà, il y a beaucoup de beaux livres malheureusement qui ne sont pas édités en français. Donc ça peut être une bonne motivation pour se mettre à l'anglais si vous ne parlez pas déjà. Et en tout cas après, bon, c'est beaucoup aussi pour les illustrations, donc pas forcément besoin de savoir lire l'anglais. Bon, celui-ci il est connu, tous les kinfolk, c'est vraiment des beaux livres. On appelle, voilà, même ça fait juste joli sur la table basse et tout, mais moi je les aime beaucoup, en plus de juste d'être des beaux objets. Je trouve que les photos à l'intérieur sont vraiment superbes. Donc lui c'est le Kinfolk Table, donc consacré à la food, hein, voilà. Donc si vous ne le savez pas, moi je fais beaucoup de photographie culinaire. Là j'ai un peu mis en pause avec la naissance de Lila May, parce que je n'avais pas le temps. La photo culinaire ça prend quand même du temps, et avoir juste quelques heures devant soi ça suffit pas. Donc là je compte bien m'y remettre une fois qu'elle sera gardée 4 jours par semaine. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre, il y a vraiment des très belles photos, et aussi les textes sont vraiment très intéressants, des belles rencontres, des gens qui nous font partager leurs recettes, leurs moments de vie autour de la nourriture, voilà. Hop. Ensuite, on a cette merveille que je vous avais montrée brièvement en story sur Instagram. J'ai reçu tellement de messages.
Je comprends. Donc ça s'appelle Pétale. Donc celui-ci c'est une ancienne, comment dire, c'est la première version du livre qui est sortie. Maintenant la couverture dessus c'est un lilas, je crois qu'elle est blanche avec un lilas violet. J'ai fait des pieds et des mains pour trouver cette édition qui n'était plus publiée nulle part. Mais j'avais vraiment flashé sur cette couverture, ces couleurs. Ça m'a inspiré direct, donc je voulais absolument cette édition, voilà, et quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et vraiment ce livre, alors la différence de l'autre où c'était vraiment des dessins, des illustrations, on va dire botaniques, très détaillées et plus un peu vintage. Celle-ci, les illustrations sont plus modernes, mais très très précises aussi. Et alors le choix des couleurs, enfin vraiment c'est un livre merveilleux. C'est magnifique, c'est tout ce que j'aime. Bon, évidemment, la plupart des pages, elles sont roses, donc vous pensez bien que ça me parle, parce que c'est ma couleur préférée. Mais regardez-moi tout ça, quoi. Ça me donne envie de dessiner plein de fleurs. Voilà, trop, trop inspirant. Ah là là, les pivoines, mes fleurs préférées. Voilà, une merveille, merveille, ce livre. Si vous aimez les fleurs. Et bon, et c'est en anglais aussi également. Malheureusement, toujours pas d'édition française. Alors, celui-ci, Hilma af Klint, j'espère que je le prononce bien. C'est une peintre suédoise que j'ai découverte grâce à une vlogueuse, enfin une graphiste qui fait des vlogs dont j'adore le travail. Elle s'appelle Estelle Nodata, je vous mets son pseudo juste là. Grâce à elle, j'ai découvert cette peintre et je suis tellement fan de son travail. Et c'est d'ailleurs une expo de cette peintre que je vais aller voir à Den Haag ce jeudi. Donc j'ai vraiment trop hâte, ce sera l'objet du prochain vlog du coup. Parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur, c'est de l'abstrait là, donc c'est un peu différent, mais j'adore, donc ça c'est un livre, mais il y en a plein de livres avec ses œuvres, mais j'adore ses choix de couleurs, les formes qu'elle utilise. J'ai été très inspirée, j'ai d'ailleurs fait une illustration fleurie inspirée par une de ses peintures. Ah attendez, est-ce que je retrouve? Voilà, j'adore les mélanges de couleurs qu'elle choisit. Ah, attends, je pense que... Ah, voilà. J'aime beaucoup, par exemple, celle-ci, là, ce rose, ce parme, ce mauve. Ces côtés arrondis, ces courbes, enfin tout, j'aime tout, ça m'inspire énormément. Je vous insérerai... juste ici, dans la vidéo, là, hop, je vais faire un petit peu plus loin, voilà, pour mettre à côté, une illustration que m'a inspiré cette couverture, voilà. Ensuite, il y a ce beau livre que j'ai acheté, là, c'est consacré aux animaux, j'adore dessiner les animaux aussi, donc là, évidemment, c'est des illustrations très réalistes, je ne suis pas forcément toujours très réaliste, j'aime bien aussi faire un peu plus mignon, on va dire. Mais c'est important, je trouve toujours, comme pour les fleurs, les plantes, de connaître les proportions, on va dire, réalistes, et d'avoir des détails, et ensuite de s'en inspirer. Et ce livre, il est magnifique, c'est un livre pour enfants en fait, hein. Les filles l'adorent, on regarde tout le temps les animaux. Et franchement, je trouve que les illustrations sont incroyables. Les chauves-souris. Les détails, il y a vraiment... Hop. Voilà, un livre vraiment très beau. Ces oiseaux là, les détails des plumes, enfin, trop beau. Donc je vous recommande, les enfants adorent les livres sur les animaux de toute façon. Et vous, ça peut vous inspirer. Donc... les livres de jeunesse. Alors, j'en ai préparé quelques-uns pour vous montrer. C'est juste pour vous donner un exemple, parce que il y en a tellement que j'aime. Ça, c'est un livre japonais. J'avais acheté plein de livres quand on était allé à Tokyo.
Pour les filles évidemment, et là j'ai trop hâte d'y retourner. Ils ont vraiment des super illustrateurs au Japon. J'aime beaucoup celui-là. C'est l'histoire d'une petite fille dont le chapeau s'envole. Et en fait toute l'histoire du livre, c'est ça, le chapeau qui s'envole. Et après hop, les animaux qui vont rencontrer sur son passage, qui vont essayer aussi de l'attraper et tout. Enfin voilà, c'est très drôle. Et j'aime beaucoup la naïveté des dessins, les couleurs et tout. Il est très très chouette. Voilà. Alors ça c'est un de mes favoris. Alors ça c'est vraiment typique du Japon. C'est tous les objets, les fruits, les légumes, enfin tout ont des yeux, une bouche. Ça commence à arriver pas mal en France un peu cette mode. Mais ça vient vraiment du Japon au départ. Et donc là, c'est sur des petits toasts, comment préparer des toasts, 6 toasts. C'est trop chou. Donc ça m'inspire vachement. J'aimerais bien essayer aussi à ce genre de dessin en mettant des yeux, des bouches à des objets du quotidien. Même si a priori, c'est censé être moins mon style. Mais en fait, j'aime beaucoup en tant que moi, consommatrice, quoi, cliente. J'aime beaucoup ce genre de dessin. Donc, je me dis que ça pourrait être chouette d'essayer. Voilà, là, c'est le toast à la confiture. Là, c'est le French toast, donc le pain perdu en France. Voilà. Le sandwich. Attendez, celui-là, il est trop mignon. Ça, c'est typique japonais aussi, fourré à la chantilly et aux fruits. Donc voilà, petit livre mignon. Ça, il est en anglais celui-là, je trouve. J'aimais beaucoup les dessins. Mine, c'est sur une petite fille qui a un lapin, un animal de compagnie. Et c'est pour voilà, comment apprendre à s'occuper de son animal de compagnie et pas le traiter juste comme un humain, mais vraiment s'adapter à ses besoins. Et les dessins sont vraiment trop choupinés. J'aime beaucoup aussi. Ça, c'est typiquement le genre de dessin que j'aime bien, où vraiment on voit les traits de crayon. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Moi aussi, j'aime bien... le côté vraiment crayon de couleur. Voilà, ça j'aime beaucoup ce genre de dessin aussi, les crayons très arrondis. Donc tout ça, ça m'inspire beaucoup et l'histoire est mignonne. Autre livre dont j'aime beaucoup les illustrations, c'est cette série avec Franklin, donc, et ce dragon. Je trouve très beau aussi. Bon, de toute façon, vous savez, j'ai plein de chroniques de livres jeunesse sur le blog. J'en ai aussi dans mes réels sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à piocher, il faudrait que je reprenne ça. J'en faisais tout le temps avant. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait, vous me demandez souvent. Vous aimez bien mes sélections apparemment. Donc il faut que je m'y remette. Mais voilà, j'aime trop là, c'est un dragon qui a une bibliothèque sur son dos. Je sais pas si je vais retrouver là. Hop, voilà. Trop chou, non? Je vous conseille. Mais malheureusement aussi, je crois pas qu'ils existent en français. Ah là là. Tellement de choses qui n'existent pas en français. Alors là, on est sur une de mes illustratrices préférées, Cécile Metzeger. J'espère que j'écorche pas ton nom, Cécile. Plus connue sous le pseudo Coucou Illustration sur Insta. J'ai tous ces livres, j'aime trop, c'est super poétique, c'est vraiment les plus beaux livres, je vous les recommande. C'est que de la poésie, c'est ce que fait Cécile. Et voilà, super inspirant, super poétique, j'aime tout ce qu'elle fait. Maintenant c'est un petit peu plus coloré. Les dessins sur son compte, vous verrez, mais j'aime trop. Elle fait tout sur papier, elle, beaucoup. Elle travaille plus sur papier que sur Procreate. Son travail est toujours très inspirant. Donc je vous recommande vivement si vous ne connaissez pas. Et ça, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Maison Elisa. J'aime tous leurs livres. Ils ont vraiment des belles sélections. Et j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est un des premiers livres que j'avais acheté pour Lily Rose quand elle était née. On le lit encore très souvent. Les ours polaires. Et pareil, alors là, ce que j'aime bien, c'est je sais pas si ça va rendre vraiment à la caméra. En fait, il y a un peu un côté texturé. Ah voilà, peut-être qu'on voit, vous voyez. En fait, c'est il y a de la texture ajoutée
à l'eau, voilà. Il y a plein d'effets de texture, ça j'aime beaucoup. Alors ça typiquement c'est quelque chose qu'on peut faire sur Procreate un peu. Et moi j'aime bien l'utiliser aussi, rajouter, j'aime pas quand c'est juste tout lisse. Et là du coup ce livre je le trouve très inspirant pour ça. En plus d'être adorable. Donc voilà pour les livres. En deuxième source d'inspiration, ma deuxième astuce, c'est d'aller faire des expos. Alors je fais malheureusement beaucoup moins depuis que je suis maman. C'est vrai que je pourrais emmener les filles, mais voilà, j'ai pas eu trop l'occasion et ça me manque. Et là d'ailleurs, cette semaine, je vais me rendre à une expo à Den Haag pour voir une peintre. L'expo d'une peintre que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai, ça fera l'objet d'un vlog d'ailleurs. Voilà, j'ai toujours aimé les expos quand je vivais à Paris, j'en faisais très souvent, notamment beaucoup d'expos photos, la Maison européenne de la photographie, j'adore le musée d'Orsay, j'aime beaucoup l'impressionnisme, toutes ces phases-là. Je suis allée plusieurs fois au musée Van Gogh à Amsterdam, que je vous recommande, très, très beau aussi. Et voilà, je trouve que c'est important de voir ce que font les autres, c'est vraiment inspirant. Et puis dans des beaux lieux, les lieux en eux-mêmes souvent sont beaux, les musées. Aussi de voir en grand en fait les œuvres. Parce que j'ai des livres d'art et c'est chouette déjà, mais je trouve que c'est différent quand on a vraiment la peinture en vrai par exemple, on voit la texture, on peut vraiment voir de près, sans toucher bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est différent quand même de les voir exposés en musée, donc quand on peut se déplacer, c'est toujours mieux. Ensuite, ma troisième source d'inspiration et qui me permet de booster ma créativité, c'est tout simplement d'aller au café, de me mettre en terrasse d'un café ou à l'intérieur s'il fait froid et de regarder les gens. Mais j'aime bien regarder les gens qui passent, donc c'est vrai que l'été en terrasse par exemple c'est encore mieux. Ça c'est toujours ma passion depuis très très longtemps. J'adore regarder les gens qui passent, regarder comment ils sont habillés, le mélange des couleurs, des styles, choper un petit bout de conversation, voir des interactions, je sais pas, ça m'inspire vraiment, que ce soit pour la photo, pour les couleurs, oui, les couleurs associées, même moi pour m'habiller au quotidien, enfin je trouve que ouais, observer les gens, ou même dans un parc hein, par exemple, voilà, s'asseoir et regarder. Donc c'est sûr que c'est plutôt une activité qu'on fait seul d'habitude, ou alors il faut que la personne avec nous souhaite aussi s'inspirer et donc procéder à la même observation. Je trouve ça vraiment inspirant et même quand on est à l'étranger par exemple, si on peut prendre le temps de faire ça, parce que les vibes sont différentes, les gens s'habillent différemment, les associations de couleurs, de motifs sont différentes d'un pays à l'autre. Donc moi j'aime beaucoup faire ça et je vous le recommande vivement aussi. Donc ma quatrième source d'inspiration, c'est les saisons. J'adore vivre avec les saisons. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous le savez, je prône un peu la slow life, vivre avec les saisons. C'est surtout quand j'ai vécu au Japon, à Tokyo, que j'ai eu un peu cette révélation. Parce que là-bas, ils vivent vraiment avec les saisons. Chaque saison est célébrée, il y a des fêtes particulières, mais c'est aussi au niveau de l'alimentation, on trouve des petites... Des pâtisseries, des friandises ou plein d'autres mets vraiment cuisinés pour la saison. Donc par exemple au printemps, à la floraison des sakuras, des fleurs de cerisier, on trouve plein de petits wagashi, des pâtisseries japonaises en forme soit de fleurs de cerisier, soit au goût de fleurs de cerisier, ou voilà, il y a plein de choses dans cette thématique on va dire. À l'automne ça sera tout en version pumpkin, en citrouille. En fait, je trouve que tout ça inspire beaucoup. Aussi regarder les saisons évoluer. Donc là, c'est la fin de l'hiver. Enfin, le printemps arrive
et on a vu les premières jonquilles voilà, qui ont poussé, les bourgeons, là il y a les magnolias qui sont en train de fleurir dans le jardin de mes voisins, il y a le matin en fait quand le soleil se lève, le ciel n'a pas la même couleur à cette saison qu'il y a encore quelques semaines, mois. Tout ça j'observe beaucoup et ça m'inspire pour mes illustrations, pour mes dessins et me donne aussi par exemple des idées pour des photos. Je vois si les cerisiers sont en fleurs, bon là c'est plus difficile à Amsterdam, mais voilà, aller faire une session de photos autour des cerisiers, organiser un pique-nique, tout ça, voilà, ça nourrit je trouve l'inspiration et la créativité, pardon. Donc vivre avec les saisons, les savourer, les observer, créer des petits rituels autour des saisons, c'est très inspirant de mon côté. Ma 5e astuce pour booster ma créativité, c'est de tester différents supports, par exemple le dessin, la peinture, le collage, faire des cours de poterie, faire de la photographie, de la vidéo, enfin voilà, tester un petit peu différents types de supports créatifs, de m'essayer à différentes choses, même si je suis pas bonne ou je n'ai pas forcément de compétences particulières dans certains domaines, mais justement essayer de les explorer, de voir ce qui me plaît, tester du nouveau matériel. Là j'ai acheté des très belles aquarelles, de la peinture en fait pour faire de l'aquarelle. Et rien que la palette de couleurs, le matériel en lui-même, avoir des beaux pinceaux, moi personnellement ça booste vraiment ma créativité de savoir que j'ai ce beau matériel, acheter un joli carnet et que voilà, je vais pouvoir m'essayer à ça. Personnellement, je ne suis pas pour voilà, je vais acheter la palette à 2 € et je verrai. Parce que finalement le rendu est pas top, parce que la qualité n'est pas dingue, etc. On va se dire oh c'est pas top donc j'abandonne. Alors que je trouve que quand on a du plus beau matériel, qu'on investit un tout petit peu, alors c'est pas des milliers des cents, mais juste un petit peu, du coup on le chérit, on en fait un moment particulier, on prend le temps plus de se poser, de tester ses couleurs, d'observer, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. J'ai vraiment remarqué parce que j'avais acheté la peinture vraiment bas de gamme pour Lily Rose en fait, pour qu'elle pratique pour les enfants, et je m'y suis essayée et oui c'est fun mais on est vite limité et finalement je trouve aussi ma créativité est un peu limitée, alors que les belles peintures japonaises que j'ai achetées pour l'aquarelle, tout de suite, je sais pas, j'ai envie de faire beaucoup plus de choses, je suis fascinée par la texture, j'ai envie d'essayer avec plus d'eau, avec moins d'eau, voir comment réagit mon pinceau, le mélange des couleurs, faire des choses abstraites ou plus au contraire réalistes, enfin je sais pas. Donc moi j'aime bien personnellement investir dès le départ dans quelques beaux produits matériels, des bons crayons couleurs, de la belle peinture, pas forcément en avoir des milliers des cents, mais en avoir quelques-uns bien pour vraiment m'aider à booster ma créativité et avoir envie surtout d'en faire régulièrement, voilà. Et de faire ça, même si donc je trouve que je ne suis pas aussi douée, on va dire, sur papier que sur mon iPad pour tout ce qui est illustration, mais j'aime bien avoir ces sensations-là et après ça va me nourrir pour ensuite avoir envie de dessiner, illustrer d'autres choses sur Procreate. Et aussi on peut scanner par exemple ce qu'on fait sur papier, l'importer et ensuite en faire d'autres choses, que ce soit sur des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou juste l'importer aussi sur son iPad Procreate ou même sur Canva et ensuite s'en servir de cette base et faire d'autres choses avec. Donc voilà, moi j'adore ça et là j'ai vraiment décidé de prendre du temps consacré chaque semaine. Donc là pour l'instant j'ai encore que 2 jours où je peux travailler, mais bientôt il la mettra 4 jours par semaine chez la nounou et je compte bien m'utiliser au moins un après-midi parmi ces 4 jours consacrés toutes les semaines à faire ça, à essayer de peindre, de dessiner. J'aimerais bien prendre des cours de poterie, enfin voilà, faire une activité créative. Alors je crois que j'en suis au numéro 6, je sais plus, je suis perdue, donc on va dire que c'est ma 6e astuce, si c'est pas ça je m'arrête. Ma 6e astuce pour booster sa créativité, son inspiration, mais c'est juste observer les petites choses du quotidien,
être pleinement conscient et présent dans son quotidien. Tout peut être beau, esthétique à mon avis. Se servir un thé, déguster une pâtisserie. L'autre jour, on s'amusait à faire des bulles avec les filles. Vous savez, vraiment souffler dedans, puis ça fait des bulles un peu de savon, voilà. Et j'étais fascinée, je regardais ces bulles, parce que c'est donc ces choux qui soufflaient dedans, et les filles essayaient de les attraper et tout, et je voyais ces bulles en fait qui étaient de toutes les couleurs, il y avait des reflets roses, orange et tout. Je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'orange et rose ça va bien ensemble, ça pourrait m'inspirer pour un prochain dessin. Je trouve qu'il y a de l'inspiration partout si on y prête attention, et notamment dans toutes ces petites choses simples du quotidien, et c'est aussi ces petites choses que moi j'aime aussi photographier, filmer. Il n'y a pas besoin de faire forcément un voyage à l'autre bout du monde à mon avis pour que ce soit joli en photo ou en vidéo. Vraiment les choses du quotidien peuvent être jolies, et je dirais lié à ça en fait j'essaie toujours moi d'acheter des outils, des ustensiles du quotidien, de la vaisselle ou des choses comme ça, tout de joli pour que au quotidien aussi ce soit inspirant. Si voilà, il existe une version d'une boîte je sais pas, en plastique, moi je vais essayer plutôt de la trouver en céramique. C'est un petit peu plus cher souvent, on va pas se mentir, mais déjà, je trouve qu'au quotidien je prendrais plus de plaisir à l'utiliser que d'avoir du beau un peu partout dans son quotidien. Ça, c'est plus agréable, c'est aussi souvent plus durable en fait, ce qui est beau, et meilleur pour la planète. Et voilà, et après ça me servira pour mes photos, pour je sais pas, par exemple, vous savez la théière que j'ai chinée dans mon précédent vlog de brocante, cette jolie théière en fonte dans les tons crème et vert. Tout de suite, je l'ai trouvée trop belle et j'ai eu envie de la dessiner, et donc elle était, je m'en suis servie pour faire les illustrations du vlog. Ouais, je trouve que d'avoir des beaux objets, c'est inspirant. Et après, beau ne veut pas forcément dire cher. Vous voyez, là, c'était, elle m'a coûté 7 € cette théière, c'était chiné. Et encore, je pense qu'on peut encore trouver moins cher, par exemple chez Emmaüs et tout. Là, c'était quand même une belle brocante type antiquité. Mais voilà, c'est pas forcément cher, mais c'est juste de prendre le temps. Ça prend plus de temps souvent de trouver des belles choses que évidemment acheter la première chose venue voilà, dans un magasin low cost à côté de chez nous. Ça fonctionne aussi pour les jouets des filles, ça me tient à cœur. Elles en ont pas des milliers et des cents, parce qu'en fait tous leurs jouets sont dans le salon, il n'y a pas de place dans leur chambre, mais ceux qu'ils ont, c'est souvent des belles choses en bois que j'ai mis longtemps à rechercher, qui durent. Là, la petite cuisine en bois des filles, Lily Rose l'avait reçu pour son premier Noël, c'était mon papa qui l'avait offert, et voilà, j'ai préféré investir dans une belle cuisine robuste, un peu plus grande, qui je sais servirait longtemps aux filles, et qui serait jolie dans mon salon parce que j'allais la voir tous les jours, elle serait là tout le temps, et moi je travaille en plus dans mon salon, donc c'est ça aussi, c'est que je travaille chez moi, donc si je veux être inspirée, avoir envie de travailler, il faut aussi que je sois entourée de jolies choses, sinon je trouve que c'est assez démotivant. Et donc voilà, aujourd'hui on ne regrette pas du tout d'avoir pris cette cuisine qui était plus chère qu'une autre que j'avais repérée au départ, que j'avais commandée d'ailleurs, et j'ai vu la qualité et tout, je me suis dit que ça allait pas durer, que ça allait vite se dégrader, que voilà, c'est ma façon de consommer, et je trouve que tout ça, ça influence ma créativité. Ensuite, je crois qu'on en est au numéro 6, ma 6e astuce pour booster sa créativité, son inspiration, c'est participer à des challenges organisés soit par des photographes, soit par des illustrateurs par exemple. Alors moi je suis abonnée au Patreon de Emma Bloch, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. La thématique du mois de février, c'était dessiner des animaux, et chaque semaine elle publiait une photo et on devait essayer d'illustrer cette photo à notre façon. Et donc cette semaine-là, c'était une photo de chien devant un mur rose, une bande de chiens, ils étaient trop mimi, et donc il fallait les dessiner. Et moi, donc j'ai dessiné cette version. Si j'arrive à faire un montage. et voilà, j'ai adoré l'exercice, et je trouve que l'avantage de cette challenge, alors déjà moi je me mets pas de pression, même je vais pas essayer, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, j'adore cette expression.
Je vais pas mettre la rate au courbouillon pour être dans les délais ou absolument faire toutes les semaines le challenge. Non, si une photo m'inspire, si j'ai le temps et tout, je le fais. Et quand je le fais, vraiment, ça m'éclate. Donc là, c'était le cas. J'ai adoré le faire et ça m'a donné envie de dessiner d'autres chiens ou d'autres choses. Ou alors, des fois, ça permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort et de dessiner des choses qu'on n'aurait pas forcément dessinées de soi-même, par exemple. Mais ça existe aussi pour la photo. J'avais déjà fait, pour par exemple la photo culinaire, il y a souvent beaucoup de photographes culinaires un peu connus qui organisent des challenges, ils appellent ça, et en fait il y a des thématiques et chaque jour ou toutes les semaines pendant un mois il faut créer par exemple une recette sur cette thématique, une photo sur cette thématique. Ça peut être vraiment très abstrait, juste monochrome par exemple comme thème ou gros plan, ou j'en sais rien. Et en fait je pense que voilà, d'avoir des fois une guideline, de savoir, d'avoir des instructions, ça aide parce que des fois on est devant sa page blanche ou avec son appareil, on ne sait pas par où commencer. Donc d'avoir une petite instruction, ça permet de se focaliser et d'avoir plus d'idées. Voilà, moi j'aime bien participer à ça sans forcément faire à fond et faire, comme je disais, vraiment intensément toutes les semaines ou du challenge, mais de temps en temps, voilà, quand j'ai le temps, quand je sais pas quoi dessiner, je vais regarder quel était le challenge d'Emma par exemple sur son Patreon et je vais essayer à mon tour de reproduire. Et puis ce qui est bien, c'est que elle partage par exemple ce que les autres ont dessiné, parce que souvent il y a un hashtag à utiliser, donc toutes les personnes qui ont participé au challenge utilisent ce hashtag, et donc ça permet de voir aussi comment les autres ont interprété ce thème. Ça qui est dingue, c'est qu'on voit, il y a 50 personnes, 50 photos ou dessins totalement différents, 50 interprétations différentes, et ça c'est super inspirant, je trouve aussi, de regarder ce qu'ont fait les autres, et c'est rassurant aussi de voir qu'on a vraiment chacun son style, sa patte, et que finalement il y a de la place pour tout le monde, je pense. Donc voilà, je vous recommande. Et enfin, dernière astuce, j'ai perdu le compte, je crois qu'on en est à 7. Une astuce plutôt basique, je dirais, que beaucoup connaissent, c'est de s'inspirer sur Instagram ou Pinterest. Je l'ai mis en dernier parce que, même si c'est une grande source d'inspiration, le risque aussi avec ça, c'est qu'après on est tous inspirés par la même chose, je dirais, et donc on peut avoir tendance à tous vouloir un peu faire la même chose ou au contraire à se laisser un peu envahir par toutes ces images et avoir peur de commencer à faire quoi que ce soit. Moi ça m'arrive des fois où je vois tellement de gens que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, qui font plein de belles choses, et de me dire mais je réussirai jamais à faire aussi bien, ou j'aurais adoré avoir eu cette idée ou avoir fait ça, maintenant c'est trop tard. Enfin, voilà. Donc ça peut aussi avoir l'effet inverse, boule de neige, de se décourager, mais je pense qu'il y a une façon saine d'utiliser ces réseaux que j'essaye de faire maintenant pour vraiment juste puiser l'inspiration et la créativité dont on a besoin. Déjà de ne suivre que des comptes vraiment qui nous font du bien, très très important, en accord avec nos valeurs, nos moods du jour. Si ça nous fait ressentir des mauvaises choses, pas la peine de suivre. Et moi, ce que j'aime faire, que ce soit sur Instagram ou sur Pinterest, c'est me créer donc des albums. Donc, sur Pinterest, je crois que ça s'appelle album aussi, je sais plus le nom en tête. Mais sur Instagram, c'est des collections, je crois. En fait, quand je vois une photo ou une illustration qui m'intéresse, je vais la sauvegarder et après je crée des collections, par exemple, j'en sais rien, illustrations de chiens. Et je vais sauvegarder toutes les illustrations de chiens dans cette collection. Et le jour où j'ai envie de dessiner des chiens, voilà, je vais pouvoir regarder un petit peu, ça va me donner que ce soit des inspirations sur des choix de couleurs, ou de posture du chien, ou je sais pas, que ce soit d'utiliser les pastels par exemple au lieu de l'aquarelle ou au lieu du crayon, voilà, ce genre de choses. Je vais regarder un petit peu et voir pour m'inspirer. Évidemment ce n'est que de l'inspiration, le but c'est pas de copier, c'est très important d'avoir son propre style et de faire ses propres créations, mais je pense que ça se travaille et ça se crée au fur et à mesure aussi, et au début il ne faut pas avoir honte de juste, par exemple, pour s'entraîner, on peut essayer de recopier une illustration, un dessin, voir si on y arrive, et ensuite petit à petit on réussira à faire quelque chose qui vraiment nous appartient, sorti de notre imagination,
voilà. Après, comme là par exemple l'illustration des chiens dont je parlais, c'était adapté d'une photo que je pense qu'Emma avait trouvée sur Pinterest. Donc voilà, Pinterest, ça peut être intéressant là-dessus aussi pour illustrer, c'est qu'on voit des photos de choses réelles et après nous on peut piocher là-dedans pour illustrer, imaginer d'autres illustrations. Parce que je pense que c'est rare les personnes par exemple qui dessinent tout de tête, quoi, sans jamais prendre exemple sur une photo, ne serait-ce que pour les proportions, pour certains détails, c'est quasi impossible. Donc voilà, c'est bien d'avoir quelques supports et ensuite après une fois que la créativité est lancée ou les couleurs, on peut se lâcher, faire comme on en avait envie. Mais voilà, Pinterest et Instagram, ce sont évidemment de bonnes sources d'inspiration si on les utilise à bon escient. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. N'hésitez pas vous à me partager les vôtres en commentaire, parce que j'en ai sûrement oublié, et aussi à me dire par exemple laquelle vous avez préférée, ou est-ce que quelque chose vous a justement inspiré dans ce vlog. Ça me ferait très plaisir. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker ce vlog, de le commenter donc, et éventuellement de le partager si vous pensez que ça peut plaire à votre entourage. Je vous embrasse, créez plein de belles choses et on se retrouve très vite.